Masechet Kiddushin Daftet Amud Bet, on va commencer par la 6e ligne du Amud Bet. Itmar, il a été enseigné dans le Bet Hamidrash. Ketavo lishma veshelo midata. Nous avions déjà appris que le shtar de Kiddushin doit être écrit lishma exactement comme le get. Étant donné que cette halacha de Haisha Niknit Beshalosh Drachim, Bekesef, Bishtar ou Bebi'a, la femme peut être acquise par l'une des trois formules, soit Kesef, soit Bi'a, mais aussi par Shtar. Le Shtar, d'où on apprend que la femme peut être Mekudeshet Bishtar, quand le mari lui écrit Areat Mekudeshet Li. N'est-ce pas? Il lui donne le papier, puis il a écrit Areat Mekudeshet Li, elle est Mekudeshet. D'où apprend-on cela? On apprend du get, comme il est écrit dans la Torah Veyatsa Vehaïta, Mekish Havaya la Yetsia, de même que la Yetsia, c'est-à-dire le divorce, peut se faire par le biais d'un papier, ainsi le Kiddushin de Shtar, ça peut se faire avec un petit bout de papier ou un morceau d'argile, n'importe quel support d'écriture, où il écrit Areat Mekudeshet Li, point à la ligne, il lui donne Vezeo. Maintenant, la comparaison qu'a faite la Torah entre Shtar de Kiddushin et Shtar de Gerushin, c'est pour appliquer aussi les critères du get, à savoir le get, il doit être écrit lishma pour ce couple, pour cet homme, pour cette femme, et pas pour un autre couple qui porte le même nom. S'ils ont des noms homonymes, ce n'est pas kasher, il faut que ce soit lishma. Et bien de la même façon, le shtar de Kiddushin doit être écrit lishma pour cette femme, pour cet homme. Quel est le din si il a écrit lishma? Le mari, plutôt le hatan prétendant, a fait écrire par le sofer un shtar de Kiddushin, un Reat Mekudeshet Li, pour lui donner à cette jeune fille. Mais il ne l'a pas consulté. Il ne lui a pas demandé son consentement pour cette écriture. Ça s'appelle l'ishma veshelo midata. Il a fait écrire l'ishma, mais à son insu, ou bien sans son consentement. Est-ce qu'un get pareil est kasher? Est-ce qu'un shtar kiddushin pareil est kasher? Mahloket. Entre qui et qui? 2 contre 2. Rava et Ravina Amré, Mekudeshet. Rav Papa et Rav Sheravia Amré, Enna Mekudeshet. Selon Rava et Ravina, oui, elle est Mekudeshet, on n'a pas besoin de son date. Selon Rav Papa et Rav Sheravia, elle n'est pas Mekudeshet, car il faut le date de la femme pour l'écriture de ce shtar Kiddushin. Amar Rav Papa. Rav Papa va dire Imatarma didhu, veimatarma didi. Je vais vous expliquer la raison de ceux qui disent que le shtar est kasher tout de même, même sans le date de la femme. Et je vais vous dire ma raison à moi, pourquoi je dis que ce shtar n'est pas kasher. Imatarma didhu dirtiv yatsa vehaïta, mekish havaya la yetsia, ma yetsia lishma veshelo midata, afavaya name lishma veshelo midata. La raison de mes opposants, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est-à-dire Rava et Ravina, qui pensent que le shtar est kasher, bien qu'il n'a pas été écrit midata, leur raison est la suivante, c'est qu'ils se disent que de la même façon qu'un get qui a été écrit lishma n'a pas besoin d'être écrit midata, vu que le divorce, ça se fait même contre le gré de la femme, le mari peut écrire un get et divorcer contre le gré de son épouse. Donc, étant donné que le get ne requiert pas le da'at de la femme, ainsi la rédaction du shtar kiddushin ne requiert pas le da'at de la femme. Ça, c'est leur raison. Voilà pourquoi ils ont dit kasher. Shtar shenirtav lishma veshelo midata kasher.
Mais moi je dis pas kasher. Pourquoi? Imatarma Didi, je vais vous donner ma raison à moi. Veyatsa vehaita makish havaya la yetsia ma yetsia ba'inan da'at makne af havaya ba'inan da'at makne. La raison que je donne est la suivante. Si comparaison doit être raison, voici ce qu'il faut comparer. Non pas comme eux ont dit. De la même façon qu'un divorce se fait contre le gré de la femme, donc la rédaction du guet ne requiert pas son consentement à madame, ainsi le shtar kiddushin ne requiert pas le consentement de madame. Eh bien, moi je dis autrement. Je dirais comme ça. Le guet, il doit être écrit avec le consentement de qui? Plutôt sur la demande de qui? Du mari. Le mari va voir le sofer et lui dit « Écris-moi un guet ». Pourquoi c'est comme ça, nous dit Rashi? Car la Torah a écrit « Vekatavla sefer keritut ». En théorie, c'est le mari qui devrait écrire le guet. Mais il nomme le shaliach pour l'écriture. Donc, étant donné que le sofer n'a pas le droit d'écrire un guet pour un homme, même s'il sait qu'il va divorcer, il a entendu la dispute par la fenêtre, et il a entendu comment le mari a dit à sa femme « Khlet, ça suffit, j'en ai marre de vivre avec toi, je vais tout de suite aller voir le sofer pour lui demander d'écrire un guet. » Et lui, il a entendu ça, et il a écrit le guet. Il n'est pas kasher. Pourquoi? Étant donné que ce n'est pas le mari qui lui a demandé. Bien que lui ait écrit le guet pour ce mari, l'ishma, mais ce n'était pas sur sa demande. C'était pas middarat. C'était à l'insu du mari qu'il a écrit. Pas kasher. Eh bien, le mari, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle makné. Darat makné. Vu que le mari, quand il donne le guet à sa femme, il lui accorde la liberté conjugale. C'est-à-dire que désormais, elle peut se remarier avec n'importe quel homme, chose qui lui était interdite. Et par conséquent, vu que le mari s'appelle makné, et on a besoin du darat makné pour l'écriture d'un guet, ainsi pour le shtar de Kiddushin, il faut le darat makné. Et qui est-ce qui est makné dans Kiddushin? Haisha niknit. La femme est acquise. Qui est l'acquéreur? L'homme. Qui vend à l'acquéreur la femme? Eh bien la femme. La femme se vend à l'homme en quelque sorte. Bien sûr que c'est sur le plan conjugal. On ne parle pas de vente en tant que servante. Mais il y a une notion d'acquisition. Alors quand il y a acquéreur, il y a forcément vendeur. C'est qui le makné? C'est qui le vendeur dans Kiddushin? C'est la femme. Alors Rav Papa, très subtilement, nous dit, de même que pour l'écriture du guet, il faut que ce soit écrit sur la demande du makné, à savoir le mari qui vend à la femme son autonomie. Il lui dit, je te vends toi-même, jusqu'à présent tu étais pour moi, tu n'avais pas le droit d'aller ailleurs, tu m'étais consacré sur le plan conjugal, sur le plan d'intimité. Maintenant, je te vends ta personne à ta personne. Désormais, tu es maître de ta personne, tu fais ce que tu veux, tu vas te marier avec un autre homme, il n'y a aucun problème. Voilà, je t'ai donné le guet. Donc, qui est le vendeur en quelque sorte au niveau du guet? C'est le mari. Le mari vend la femme à la femme. Il avait acheté la femme, c'est-à-dire qu'il se l'était consacré. Maintenant qu'il la libère, ça veut dire qu'il vend à la femme sa liberté. Donc là, on a besoin de la demande du mari au sofer. Que ce soit le mari qui demande au sofer la rédaction du guet. Tandis que pour les kiddushin, c'est qui est makné? C'est la femme qui se vend à l'homme. Alors il faut que ce soit un shtar kiddushin écrit sur la demande du makné, à savoir la femme. Voilà pourquoi Rav Papa a dit, si le shtar kiddushin a été écrit l'ishma, mais chez l'omidata, pas kasher. Donc voilà l'explication de la mahloket. Pourquoi Rava et Ravina disaient kasher, et pourquoi Rav Papa et Rav Shravia disaient pas kasher.
Métivé, la Gemara adresse une objection. À qui? À ceux qui ont dit que c'est cachère. Comme quoi on n'a pas besoin du da'at de la femme. C'est qui les deux rabbanim qui ont dit cachère? Rava et Rav Sheravia. Comment pouvez-vous dire que c'est cachère? Pourtant vous contredisez une braïta. Métivé, en kotvin shitre irusin venisuin, el amidat shnehem. Fin de citation de la braïta. La braïta dit clairement qu'on ne peut pas écrire un shtar de irusin et nisuin que sur la demande des deux, c'est-à-dire avec le consentement des deux côtés, des deux parties. Midarat shnehem, l'homme et la femme. Alors comment vous avez pu dire qu'on peut faire l'impasse de la volonté de la femme? On peut faire impasse sur sa volonté. Ma pitom. Maïlav jitre irusin venisuin mamash. A priori, on parle de shtar irusin. Mamash. Réponse. Lo. Shitre psikta. Il ne s'agit pas de shtar de irusin, il s'agissait de shtar de convention. Lorsque le père du Hatan et le père de la Kalla vont convenir entre eux d'un accord, combien tu donneras pour ta fille, combien tu donneras pour ton fils, chacun s'engage pour la dot en mariage, c'est de cela qu'il s'agit. En effet, on ne peut pas écrire un shtar de convention, d'accord mutuel, s'il n'y a pas eu une demande explicite de la part des deux parties pour écrire ce shtar d'engagement des conditions du mariage, de la dot en mariage. Pourquoi? Mais pourtant, ils se sont engagés devant deux témoins. Qui empêche les témoins d'écrire un shtar et de signer? Réponse d'Irachi, ces gens-là ne veulent pas que ce soit écrit. Ils veulent que ça reste un engagement oral, verbal, et non écrit, que ça change. Ça change au niveau de la saisie. Si un jour, il y en a un qui fait faillite et qui ne peut pas payer, eh bien, vous le savez qu'en général, toute personne endettée, si elle a fait faillite et qu'elle n'a pas de quoi rembourser le jour J, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir ses clients, ceux qui ont acheté des biens immobiliers de cet homme emprunteur. Car depuis le moment du prêt, tous ces biens sont assujettis au remboursement, comme hypothéqués. Si jamais, au moment du remboursement, il n'a pas d'argent, on va aller voir les clients. Et le créancier va saisir les clients en disant « Moi, je lui ai prêté de l'argent, ce bien était assujetti, hypothèque. » Eh bien, c'est seulement lorsqu'il y a eu écriture. Mais lorsque c'est un prêt oral, il n'y a pas de saisie des biens immobiliers vendus. Donc, on ne peut pas saisir les clients. C'est cela la différence entre un engagement écrit et un engagement oral. Donc, on n'a pas le droit d'écrire à l'insu des deux parties. Le père du Khatan et le père de la Kala, s'ils n'ont pas demandé explicitement au Edim d'écrire, ils n'ont pas le droit d'écrire. C'est de cela qu'il s'agissait. En kotvim shtar irusin benisuin el amidat shenehem. De quoi on parlait? Non pas de shtar kiddushin mamash, on parlait de shtar psikta. Un shtar de convention, d'accord mutuel des deux parties, des parents, Hatan et Kala. Ugdera Gidal Amarav, d'ailleurs, d'Amarav Gidal Amarav, Kamma atanoten le bincha, karveka. Combien tu vas donner à ton fils comme dot en mariage, tant et tant. Les bitra, karveka. À ta fille, tant et tant. Amdu vekichu, kanu. Si, juste après ces accords mutuels, il y a eu kiddushin, hen hen advarim aniknin ba'amira. De manière très exceptionnelle, on n'a pas besoin qu'il y ait eu kinyan soudar, de soulever un keli, pour qu'il y ait kinyan, pour que l'engagement soit validé. Il est validé par les kiddushin des enfants. Les parents se sont engagés à donner à leurs enfants comme dot en mariage tant et tant. Généralement, il faut un kinyan pour qu'un engagement soit validé, car les paroles s'envolent.
Réponse, Kiddushin, c'est spécial. Étant donné que les enfants se sont mariés suite à l'accord des parents entre eux, quand ils se sont assis, ils ont fait un tour de table et ils se sont engagés pour la dot en mariage, dès que les enfants se sont mariés, dès que le garçon a dit à la Kala, Hareat mekudeshet li betabat zo kedat Moshe Israël, banco, c'est validé. L'engagement des parents est validé par le mariage des enfants. Rachid dit, le plaisir des parents est tellement fort quand ils voient leurs enfants rentrer sous la roupa ou se marier déjà au moment des Kiddushin, c'est que nous disons qu'ils sont profondément convaincus de s'engager. Car pourquoi généralement faut-il un acte, une action pour valider les paroles? Pourquoi il n'est pas suffisant de s'engager juste verbalement? Pourquoi il faut toujours un kinyan pour valider tout engagement? Pourquoi la parole ne suffit pas? Car la parole, elle est facile. C'est pour ça qu'elle s'envole. C'est facile, allez, le blabla, blabla, c'est trop facile. Par contre, quand tu fais un acte, tu as concrétisé ta volonté. Elle n'est plus abstraite, elle est concrète. C'est un acte de kinyan. Eh bien, on nous dit, quand est-ce qu'on dit que les paroles, c'est que du blabla? En général. Mais lorsqu'il y a eu, suite à ces paroles, le mariage des enfants de part et d'autre, alors nous disons que les paroles d'engagement de part et d'autre, c'est un engagement sincère, avec ce qu'on appelle en hébreu « gemirut da'at », avec une profonde conviction, avec une volonté sincère de s'engager l'un envers l'autre. On n'a même pas besoin d'un kinyan. Hen, hadvarim, hadniknim, ba'amira. Voilà les choses qui s'acquièrent avec une parole toute seule. Et là, on ne dit pas que les paroles s'envolent, car ça a été validé par l'action des Kiddushin des enfants. Et Rachid dit, Aïlahana, le plaisir de marier ses enfants. L'homme, c'est-à-dire les parents de part et d'autre, ils sont tellement contents qu'ils disent, on s'engage. Et c'est un vrai engagement. Pas besoin d'action, pas besoin d'acte symbolique pour valider. Fin du sujet, et maintenant nouveau sujet. Ubebi'a. Nous avions appris dans la Mishnah qu'il y a 3 moyens d'acquisition d'une femme, soit Bekesef, soit Bishtar, soit Bebi'a. La Gemara demande, Minalan, d'où apprend-on que Bi'a, la relation intime, est un moyen d'acquisition de la femme. Amarabi Abaou, Amarabi Yohanan, de Amarkra Beroulat Baal. Mais la Met Shenarasa la Baal aliédé Berila. Rabbi Yohanan s'appuie sur un verset qui figure dans Bereshit. Lorsque Sarah Imenu, qui était avec son mari Avraham dans Eretz Pelishtim, Avimelech l'a vue si belle, il l'a prise. Car quand on a demandé à Abraham qui était-elle, on a demandé à Sarah. Alors ils ont dit qu'ils sont frères et sœurs. Ce n'était pas un mensonge, c'était sa nièce. Sarah était bel et bien la fille de Haran. Haran était le frère de Abraham. Abraham avait 2 frères, Nahor et Haran. Haran est décédé, jeté dans la fournaise ardente après Abraham. Et puis, Abraham, qui était sorti sain et sauf de la fournaise. Haran, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Si Abraham a raison, et il sort vivant, je dirais que je suis avec Abraham. S'il brûle dans le feu, je dirais que je suis avec Nimrod. Eh bien, Abraham n'a pas attendu de Nes, il a eu le Nes. Haran comptait sur le Nes, il n'a pas eu le Nes. Bon, mais Kitsour, les amis, il a dit, c'est ma sœur, parce que c'était sa nièce. Il n'a pas révélé qu'elle était également son épouse, car il craignait qu'on le tue pour la prendre. Hakadosh Baruch Hu est apparu dans le rêve d'Abimelech et lui dit, gare à toi, si tu oses la toucher, tu mourras.
sache que cette femme est mariée. Vehi be'ulat Baal. Elle est mariée avec un homme. Alors le lendemain, Avimelech va faire le reproche à Abraham. Mais pourquoi m'as-tu dit que c'est ta sœur alors que c'est ta femme? Tu aurais pu me dire alors, il lui a dit car j'ai dit, étant donné qu'il n'y avait pas de Hirat Shamaim dans ce lieu, je craignais qu'on me tue pour me prendre ma femme. Et comment savait-il qu'il n'y avait pas de Hirat Shamaim? Car quand il est arrivé, au lieu de lui proposer à manger, on lui demande qui est-elle celle-là? C'est quoi le problème? Pourquoi on cherche un chidour ici pour nous demander c'est qui celle-là? Bon, le Kitsour, il lui a dit Ahotraï, Ishteraï, c'est ta femme, c'est ta sœur, pourquoi vous rentrez dans ces détails? J'ai compris qu'ici c'est dangereux. Alors, Rabbi Yochanan dit, c'est quoi ce pléonasme? Be'ulat Baal. Be'ulat Baal, c'est pas une redondance, c'est pour dire que comment il est devenu Baal à l'idée Be'ila. Voilà sur quoi il s'appuie pour dire que Haïcha Niknit Bebi'a. Alors tout de suite on va rebondir. Regardez. Après les Rabbi Zera, les Rabbi Aboua, les Rabbi Abahu. Première version, c'est Rabbi Zera qui adresse l'objection à Rabbi Abahu. Ve'amrela Rish Lakish le Rabbi Hanan. Deuxième version, c'est Rish Lakish qui l'a objecté à Rabbi Hanan. Il lui dit, Rabbi Hanan, je ne comprends pas. Pourquoi tu as été chercher une référence de Bereshit, de Avraham Avinu? Kerourazu Sheshana Rabbi Ub'ala Melamed Sheniknit Bebi. Ah, je ne comprends pas. Rabbeinu Akadosh, Rabbi, qui est ton maître, à toi, Rabbi Yochanan. Lui, il a déduit ce moyen d'acquisition qui s'appelle Bi'a d'une autre référence. C'est un passouk dans Parashat Kitetse où il est écrit Kikah Ish Isha Ub'ala. Kikah Ish Isha Ub'ala. Comment un homme acquiert une femme? Be'ila, Bi'a. Alors, qu'est-ce qui manque à cette référence? Pourquoi tu avais besoin d'aller chercher une autre référence? Keruraizo? Est-ce qu'elle est laide, cette référence? Le mot Mechoav. Mechoav, c'est quelqu'un qui est moche. Alors, il lui a dit quoi? Elle est Mechoavet? Elle est moche, cette référence? Je n'ai pas compris. Pourquoi tu vas chercher une autre référence que celle de Rabbi? Pourquoi tu as été chercher un passouk dans Bereshit au lieu du passouk de Devarim? Dans Bereshit, il est écrit à propos d'Abraham Avinu, Sarah, Be'ulat Baal. Mais pourtant, lui, Rabbi, s'est appuyé dans un passouk de Kitetse, c'est faire Devarim. Kikah Ish Isha. Ou Baala, du mot Baala, ça veut dire que Isha Niknit Bedia. La réponse, elle est très belle. Imehatam, Havamina Ademekadesh Vadar Ba'il, Kamash Ma'ala. Il dit non, excuse me, je ne peux pas être d'accord avec Rabbi. Car Kikah Ish Isha ou Ba'ala, ça induit en erreur. Car j'aurais pu croire qu'il faut les deux. Kikah Ish Isha ou Ba'ala. Il faut Kiha Bekesef et aussi Be'ila. Il faut les deux. Car il est écrit Ikah ou Ba'ala. Kiha, on a déjà dit que Kiha c'est Bekesef. Ou Ba'ala c'est Bia. Donc si ça ne tenait qu'à ce pasouk, j'aurais pu penser qu'il faut les deux. Il faut la somme des deux facteurs pour déclencher un mariage. Si je n'ai que l'un ou l'autre, c'est nul. Voilà pourquoi j'avais besoin de la référence Be'ulat Baal, pour dire que la Be'ila fait le Baal. C'est comme ça qu'il est devenu son mari, par la relation intime. Donc on a Kiikah pour Kesef, et on a Be'ila pour la Bi'a, donc c'est ou ce facteur, ou ce facteur. Rabotai, est-ce que la réponse de Rabbi Yochanan vous paraît belle? Moi je la trouve sublime, extraordinaire ce qu'il a dit. Qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur la référence de Rabbi, car ça aurait pu induire en erreur. Kiikah Ishisha ou Ba'ala, là-bas on a deux facteurs, Kiha et Be'ila. Voilà pourquoi il fallait Be'ulat Baal. Et pourtant,
Matkif la Rabbi Abba bar Mamal. Rabbi Abba bar Mamal adresse une objection atomique à Rabbi Yochanan en disant « Mais ta réponse ne me convient pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que la preuve de Rabbi, elle n'est pas bonne parce qu'elle induit en erreur. On aurait pu croire qu'il faut 2 critères. Il faut Kesef et Bia. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si on n'avait pas Beroulat Baal, je n'aurais pas pu me tromper. Jamais je me serais trompé. Je vais te dire pourquoi. Matkif la Rabbi Abba bar Mamal. Imken nahara morasa. De amar rahamana biskila. Echimishkahatla. Jamais je ne me serais trompé pour la simple raison, c'est que si tu dis que pour qu'il y ait mariage, il faut l'assemblage des 2 facteurs, c'est-à-dire Kesef plus Bia, alors dans ce cas-là, alors comment tu peux comprendre l'histoire de Nahara Meorasa? La Torah a bien dit que quelqu'un qui a été avec une Nahara Meorasa, une jeune fille qui est Mekudeshet mais qui n'est pas encore mariée, eh bien les 2 seront Hayav Skila, l'amant et l'infidèle, c'est-à-dire la jeune fille fiancée qui ne s'est pas encore mariée, elle est Nahara Meorasa, et son amant, tous les 2 seront mis à mort par la peine capitale de Skila, la lapidation. Nachon. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore mariée. Si elle était mariée, quel aurait été le din? Henek. Elle aurait été chayavet que Henek. Parce qu'il a. Parce qu'on a déjà expliqué que quand elle est Meorasa, elle n'est pas encore chez son mari, alors elle se sent libre de faire ce qu'elle veut, elle n'a pas peur de son fiancé parce qu'ils ne sont pas proches l'un de l'autre. Peut-être qu'il est même dans une autre ville, donc elle fait les choses à cœur joie, sans aucun pincement de cœur, elle n'a pas peur. Tandis qu'une femme mariée, même quand elle fait la Avera, elle craint que son mari l'attrape, et donc elle fait avec un pincement de cœur, et de ce fait, étant donné que la jouissance de la Avera est inférieure, la sanction aussi est d'un niveau inférieur, à savoir Henek, ce qu'il a, c'est Refa Herek va Henek, et pas ce qu'il a. Bon, je ferme la parenthèse, c'est juste pour comprendre que combien, là-haut dans le ciel, on prend en considération le niveau de jouissance de la Avera. Si une personne se sent mal quand elle fait une Avera, ou une personne qui n'a aucun cas de conscience, c'est pas pareil. Bon. En tout cas, puisque la Torah nous a dit que la Nahara Meorasa, elle, en effet, l'amant sera Hayav Skila, et elle également. D'accord? Excuse me. On a 2 critères. Premièrement, il faut qu'elle soit Betula, vierge. Deuxièmement, il faut qu'elle soit Meorasa, qu'elle soit fiancée. Pour qu'il y ait peine de mort, il faut ces 2 critères. 1, Betula, 2, Meorasa. Sinon, la peine de mort, elle ne sera pas de ce qu'il a. Elle sera de Henek, puisqu'elle n'est pas Betula. Ok. Alors, Morev et Rabotai, écoutez la question bombardesque de Rabbi Abba bar Mamal. Et il dit à Rabbi Yochanan, d'après toi, comment j'aurais pu me tromper? S'il y avait écrit juste Kikah Ish Isha ou Ba'ala, quelle aurait été l'erreur qu'on aurait faite? C'est de dire qu'il faut les 2. Premièrement, Kesef, et deuxièmement, Berila. Ce n'est que les 2 facteurs réunis qui engendrent le Kiddushin. C'est pour ça que tu n'as pas voulu de cette référence, tu as été chercher la référence de Sarah Imenu, avec Abraham Avinu, Beroulat Baal. C'est pas vrai. Je n'ai pas besoin de Beroulat Baal, car la référence de Rabbi, elle est amplement suffisante. Pourquoi? Car si tu me dis qu'il faut les 2 facteurs réunis, et pas chaque facteur séparément, ou Kesef, ou Bia, mais d'après toi, on aurait dit Kesef et Bia,
Alors, dans ce cas-là, s'il faut Kesef plus Bi'a, comment tu peux comprendre l'histoire de Nahara Meorasa? Que l'amant, il sera Hayab Skila, et elle également. Excuse me, mais elle n'est pas fiancée. S'il n'y a eu que Kesef, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais il y a eu Kesef plus Bi'a. Ah bon? Kesef plus Bi'a? Alors elle n'est plus Betula. Elle n'est plus vierge. Si elle n'est pas vierge, alors il n'y a pas de skila. La skila, ce n'est que si on a les deux critères réunis. Betula Meorasa. Aouda. Betula, vierge, Meorasa, fiancée. Si elle n'est pas Meorasa, elle n'est pas fiancée, il n'y a pas de skila. Si elle n'est pas Betula, il n'y a pas de skila. Il faut Betula Meorasa. Alors, si tu penses que on aurait pu se tromper en pensant qu'il faut les deux critères, premièrement Kesef et deuxièmement Bi'a, alors comment tu peux trouver l'application de Nahara Meorasa Biskila? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il lui a donné Kesef, il a eu aussi une relation avec elle. Alors dans ce cas-là, elle n'est plus Betula. Et or la Torah dit que Nahara Meorasa, pour qu'elle reçoive Skila, il faut qu'elle soit Betula. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'y a eu que Kesef, mais il n'y a pas eu de Be'ila encore. Alors dans ce cas-là, c'est nul, puisque tu m'as dit qu'on aurait pu croire qu'il faut les deux. Kesef plus Bi'a. Sous-entendu que Kesef sans Bi'a, c'est caduc. C'est nul et non avenu. Alors elle n'est pas Meorasa. Si elle n'est pas Meorasa, pourquoi il va y avoir ce qu'il a? Donc tu comprends que je ne me serais pas trompé. Alors j'ai pas compris. Pourquoi tu as réfuté la preuve de Rabbi? Mais elle est sublime. Rabbi a dit Kikah ish isha ou ba'ala. Qu'est-ce que tu m'as dit, Rabbi Yohanan? Ah non, ce n'est pas une référence. Parce que Kikah ish isha ou ba'ala, j'aurais pu croire qu'il faut les deux à la fois. C'est la somme des deux. C'est l'addition des deux qu'il faut. Pour épouser une femme, il faut les deux. Kesef plus Bi'a. Si c'est vrai, alors comment tu peux comprendre Nahara Meorasa? Mais Nahara Meorasa, comment il peut y avoir ce qu'il a? S'il y a eu Kesef plus Bi'a, alors elle n'est plus Betula. Or la Torah exigeait qu'elle soit vierge. Et s'il n'y a pas eu de Bi'a, et qu'elle est Betula, mais elle n'est pas Meorasa, dans ce cas-là elle n'est pas Meorasa, puisque Kesef sans Bi'a, c'est rien du tout, puisque tu exiges les deux facteurs. Donc c'est une excellente réfutation de Rabbi Yohanan, a priori. Rabbi Yohanan répond ainsi. Amroa Rabbanan Kame de Abaye, Ishkahadla Kegon Sheba Lea Arus, Shelo Kedarka. Au profit de Rabbi Yohanan, les élèves ont répondu à Abaye. Et ils ont dit devant Abaye, mais Rabbi Yohanan, il peut te dire que quand est-ce qu'on a une Nahara Meorasa qui sera chayavet skila, je peux te dire dans quel cas. Imaginons que le fiancé, il a fait Kesef plus Bi'a, et elle est tout de même encore Betula. Comment est-ce possible? Il a eu une Bi'a chez l'Okedarka. Il a fait une Be'ila anormale. Une Be'ila normale, c'est vaginal. Une Be'ila anormale, c'est anal. Mais tout de même, la Torah a considéré que ça s'appelle Mishkav. Mishkeve Isha, au pluriel. Pourquoi la Torah parle au pluriel d'une relation avec une femme? Les relations. Ça veut dire que les deux peuvent être qualifiés de relations. Par exemple, quelqu'un, il a été avec l'une des Arayot. Il a eu une relation anale, pas vaginale. Est-ce qu'il est Hayav Mita? Est-ce qu'il est Hayav Karet? Réponse oui. Car la Torah, quand elle interdit une relation avec une femme, alors les deux façons, normale ou anormale, ça s'appelle Mishkav. Et donc voilà comment on peut imaginer l'application de ce qu'il a à quelqu'un qui a été avec une jeune fille qui était Nahara Meorasa. Et tu m'as dit, mais comment elle peut être Nahara Meorasa, mais et Chayevet Skila, mais elle ne peut pas être Chayevet Skila? Pourquoi? Car elle n'est plus Betula. Car si tu me dis que son fiancé, pour la fiancée,
il avait recours aux deux facteurs à la fois, Kesef plus Bia, alors dès qu'il a eu Bia avec elle, donc elle n'est plus Betula. Si elle n'est plus Betula, alors pourquoi l'autre il va avoir ce qu'il a? Mais la Torah a dit Betula. Alors ils ont dit à Abaye, Rabbi Yochanan il peut se défendre et il peut dire que oui, on peut imaginer un cas de ce qu'il a malgré tout. Comment? Si elle est Betula et elle est Meorasa. Comment? Le Hatan, comment il a fait? Il lui a donné du Kesef et il a une relation anale, pas une relation vaginale. Et de ce fait, chez l'Okedarka, il a été Koné Ota. Puisqu'il a été Koné Ota, elle s'appelle Mekudeshet, elle s'appelle Aroussa. Elle n'a plus le droit d'aller avec un autre homme. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avec un autre homme. Donc elle a été infidèle. Pourquoi elle est Hayevet Skila? Parce qu'elle est Betula et Meorasa. Elle est vierge, car son Hatan n'a pas une relation vaginale avec elle, il a une relation anale, donc elle a la virginité, elle est Betula. Et elle est Meorasa, puisqu'il lui avait donné Kesef, plus relation. Voilà comment Rabbi Yochanan peut te dire qu'on aurait pu se tromper et croire qu'il faut les deux critères à la fois. C'est pour ça qu'il avait besoin de Beroulat Baal de Avraham Avinu comme référence. Abaye dit non. Excuse me. Rabbi avait raison. Moi, je ne donne pas raison à Rabbi Yochanan, je donne raison à Rabbi, car on n'aurait pas pu se tromper. Pourquoi? Comment ça peut marcher? Qu'est-ce que tu vas me dire? Elle est encore Betula? Et je vais te dire tout de suite que même si le Hatan avait une relation anale chez l'Okedarka, malgré tout, elle ne s'appelle plus Betula. Car Betula, c'est d'une part biologique, mais c'est d'autre part statutaire. Il y a une biologie de Betula et il y a un statut de Betula. La jeune fille qui a été Mekudeshet par son Hatan, qui a une relation avec elle, des Bia, la Bia du fiancé, étant donné que c'est pour l'acquérir, bien qu'il ait eu avec elle une relation non pas normale, non pas vaginale, mais anale, ça s'appelle maintenant, donc Mekudeshet, mais plus encore que Mekudeshet. Elle n'est plus Betula. Au niveau statutaire, elle n'a plus le statut de Betula. Alors dans ce cas-là, vous comprenez pourquoi Rabbi a raison. Abaye n'accepte pas la réponse de ces Hachamim qui ont voulu défendre Rabbi Yochanan au profit. Ils ont expliqué Rabbi Yochanan au détriment de Rabbi. Lui, Abaye dit, c'est Rabbi qui a raison. Car cette référence de Kiikahi Shisha ou Baala, elle suffit amplement. Pourquoi? Parce que si tu dis que il faut les deux, alors comment tu peux comprendre Nahara Meorasa? Qu'est-ce que tu vas me dire? Nahara Meorasa, oui, peut-être qu'il s'agit d'un Hatan qui a eu une relation avec elle chez l'Okedarka. Mais même si c'est chez l'Okedarka, elle n'est plus Betula. Alors comment on peut comprendre ce qu'il a? Si le Hatan lui a donné Kesef, et il a une relation avec elle qui est chez l'Okedarka, elle n'est plus considérée Betula. Alors comment tu peux comprendre ce qu'il a pour l'amant qui a été avec cet infidèle-là? Quand elle a commis une infidélité, qu'elle a été avec un étranger, alors qu'elle était déjà fiancée. Fiancée comment? Par Kesef, plus une relation chez l'Okedarka. Mais elle n'est plus Betula. Et si elle n'est plus Betula, alors tu ne comprends pas le Passouk, qui a dit Hayevet Skila. Le Passouk lui-même a dit il faut qu'elle soit Betula mais Orasa. Or si les Kiddushin c'était par Kesef plus Bia chez l'Okedarka, alors elle n'est plus Betula. Une seconde. Alors on va lire ça dans les mots. Aboua Rabbanan Kamed Abaye, Mishkahat la Kegon chez Baalia Arous chez l'Okedarka. Amar Léou Abaye, pas du tout. Adkan la pligue Rabbi Verabanan et la Beacher. Aval Baal, divrei Akol im Baalia chez l'Okedarka, Hasa'a Beroula. D'ailleurs, il leur dit Abaye, même s'il y a une mahloket entre Rabbi et Hachamim, à savoir, est-ce qu'une
relation anale chez l'Okedarka d'un étranger avec une jeune fille, je parle d'une jeune fille normale, est-ce que maintenant elle est restée Betula ou elle n'est plus Betula? Qui est fiancée. D'accord? Alors regardez par exemple, il y a une mahloket entre Rabbi et Hachamim à propos de 10 jeunes hommes, 10 hommes qui ont été avec une Nahara Meorasa. L'un après l'autre, il a une relation avec elle. Mais une relation anale. Les 10, un après l'autre. Quel est le din? Eh bien, mahloket. Rabbi dit, le premier sera Hayav Skila, les 9 derniers seront Hayav Kohenek. Selon Hachamim, tous Hayavim Skila, ils seront tous lapidés. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi dit, il n'y a que le premier qui sera lapidé, les autres, ce sera strangulation, étant donné que pour le premier, quand il a eu une relation avec elle, elle était Betula. Donc ça répond aux critères de Betula. Betula Meorasa, Skila. Mais à partir du deuxième jusqu'au 10e, les 9 derniers, eux, ils n'ont pas eu affaire à une Betula. Ils ont eu affaire à une Beroula Meorasa, puisqu'il y avait déjà eu une relation anale avec, avant. Donc, c'est pour cela qu'elle n'est plus considérée Betula. Donc Rabbi pense que même une relation anale suffit pour retirer le statut de Betula à une jeune fille. Pas seulement vaginale, pas seulement Kedarka, même chez Kedarka. Ça c'est Rabbi. Mais Hachamim disent, non, là on va d'après la réalité biologique. La réalité biologique c'est quoi? Qu'elle est encore Betula. Alors les 10, ils ont eu une relation avec une Betula. Alors les 10, ils sont Hayav Skila, car elle était encore Betula. Abaye va dire, bien qu'il y ait une mahloket, est-ce que cette jeune fille est restée Betula ou elle est devenue Beroula par rapport à une relation anale, mais c'est que par rapport à des étrangers. Mais le Hatan, quand il a voulu acquérir sa Kala, il a acquise avec une Bi'a chez l'Okedarka, elle ne s'appelle plus Betula. Une Bi'a Kedarka chez le Baal, elle ne s'appelle plus Betula. Donc, si elle ne s'appelle plus Betula, donc voilà, Rabbi a 100% raison. Que il était amplement suffisant de déduire du pasuk Ikar Ish Isha Baala, et je n'aurais pas pu me méprendre, me tromper en disant qu'il faut les deux critères à la fois, Kesef et Bia. C'est sûr que je n'ai pas besoin des deux. Car si tu exiges les deux, alors comment tu peux comprendre l'histoire de la Skila dans Nahara Meorasa? Mais il faut là-bas deux critères, qu'elle soit Betula plus Meorasa. Or, si elle était Meorasa par Kesef et Bia chez l'Okedarka du mari, du Hatan, eh bien elle n'est plus Betula. Donc forcément, c'est ou Kesef ou Bia. Alors Rabbi, il a 100% raison. Abaye donne raison à Rabbi contre Rabbi Yohanan. Alors, Amar Rav Nachman, Bar Yitzchak, Mishkahat la kegon shekidesha bishtar, ho'il vegomer ou motzi, gomer ou machnis. Rav Nachman Bar Yitzchak va dire que, en plus, il y a une réponse très facile par rapport à cette histoire. Comment peut-on trouver une jeune fille Betula, Meorasa, Hayevet Skila? C'était quoi toute la kushia? Toute la kushia qu'on avait, c'était que comment tu aurais pu te méprendre? Comment tu aurais pu te méprendre, Daron? Mais pourtant, s'il y a eu Kesef plus Bia, si tu fais l'assemblage des deux, Kesef plus Bia, alors donc elle n'est plus Betula. Rav Nachman Bar Yitzchak dit, je vais te dire comment elle peut être Betula. Et dans quel cas on peut appliquer la Skila. Et donc on aurait pu se tromper, comme le dit Rabbi Yohanan. C'est comment? Eh bien, Shtar. S'il y a eu Kiddushin, Shtar. Shtar,
Différemment du Kesef, à lui tout seul, il est suffisant pour faire des Kiddushin. Shtar. Dans le Kesef, il faut Kesef plus Bia. Mais Shtar, pas besoin de Bia. Quelle est la différence? Ho'il, mais Gomer ou Motzi, Gomer ou Machnis. C'est très très beau ce que dit Rav Nachman bar Yitzhak. Il dit, ce que nous avions vu à propos du Get, c'est qu'il est Gomer. Gomer ou Motzi. Comment un homme divorce? Il donne un Get. Est-ce qu'à part le Get, il faut encore une autre formule? Est-ce qu'il faut encore autre chose? Non. Dès qu'un homme a donné un Get à la femme, finish. Gomer ou Motzi. Alors le shtar de Kiddushin, d'où on l'apprend? De Get. Mais qui Shabbat Yalitia. Alors, le shtar de Kiddushin, c'est évident qu'il suffit à lui tout seul. Dans Kesef, il y a encore de l'ambiguïté. Quelle est l'ambiguïté par rapport à Kesef? Qui peut me dire quelle est l'ambiguïté? Est-ce que Kesef tout seul suffit? Ou est-ce qu'il faut Kesef plus Bia? C'est là où on a le bras de fer entre Rabbi et Rabbi Yochanan. Mais au niveau du shtar, tout le monde est d'accord que shtar suffit comme facteur de Kiddushin à lui tout seul. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, sans aucune équivoque. Eh bien, voilà comment on aurait pu se tromper et croire qu'il faut Kesef plus Bia. Ah, mais si c'est comme ça, comment tu peux comprendre le din de ce qu'il a dans Nahara Meorasa? C'est très simple. Nahara Hameorasa Bishtar. Alors, merci beaucoup. Nahara Meorasa Bishtar, il y a les deux critères. Elle est Betula et elle est Meorasa. Comment elle est Meorasa? Bishtar. Pourquoi elle est Betula? Parce qu'il n'y a pas eu, le Hatan n'a eu aucune relation avec elle. Il n'a pas été connu Bébia. Alors voilà comment Rabbi Yochanan peut se défendre. Rabbi Yochanan, hay ub'ala, may avidleh. La Gemara maintenant pose une très forte question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, maintenant que tu as déduit Kiddush Bia de Avraham Avinu, Vehi Be'ulat Baal à propos de Sarah Imenu, qu'il est devenu Baal par la Be'ila, alors qu'est-ce qu'on va faire avec le mot Uba'ala? La Torah aurait pu écrire Ki ikah ish isha. C'est pas la peine d'écrire le mot Uba'ala. Encore d'après Rabbi, on a compris à quoi il sert le mot Uba'ala. C'est pour dire que Niknit Bebi'a. Mais d'après toi, Rabbi Yochanan, que la référence de Bi'a, c'est Avraham Avinu, alors pourquoi la Torah a écrit le mot Uba'ala? Ça ne sert à rien. Réponse. Haoum Iba'ele. C'est pour nous dire que seule la femme est acquise par Bi'a, mais pas la servante. Généralement, une servante qui est vendue par son père, je ne parle pas d'une Shifha Kenaanit, on parle d'une Ama Ivriya, c'est-à-dire une jeune petite fille qui est vendue par son père en tant que servante. On sait qu'elle sortira en liberté à l'âge de 12 ans et un jour. Ou bien, si elle a travaillé déjà 6 ans. Ou bien, le Yovel. Bon, mais Kitsour, la Amar Ivriya, comment son maître va l'acquérir? Avec de l'argent. Est-ce qu'on peut envisager un acte d'acquisition de la servante hébreu par une relation intime entre le Adon et la servante? On aurait pu croire que oui. Pourquoi? De la même façon qu'on peut acquérir une jeune fille pour se marier avec elle, Bébia, ainsi on peut acquérir une servante avec Bia. On aurait pu croire cela. C'est pour cela que la Torah te dit, ah non, Ki kach ish isha ub'ala, ub'ala, zot niknit bebia.
Ve'en amma ivriya niknit bebia. Et tu veux savoir pourquoi on aurait pu croire que oui, la bia pourrait être un facteur d'acquisition? Voilà, Kalva Homer. Titi be Kalva Homer. Car j'aurais pu le déduire par Kalva Homer. Lequel? Sal. Meibama? Uma yebama she'ena niknit bekesef. Niknit bebia, zo she'niknit bekesef. Enodim she'niknit bebia. Si déjà la yebama, qu'on ne peut pas acquérir avec de l'argent, elle peut être acquise avec une bia, alors la ama ivriya, qu'on peut acquérir avec de l'argent, c'est sûr qu'on peut l'acquérir avec bia, car bia, c'est plus fort que de l'argent. Là où l'argent n'est pas efficace, la bia est efficace. Alors là où l'argent est efficace, à plus forte raison que la bia serait efficace. La yebama, on ne peut pas avec kesef, on peut bebia. Alors la maïvria, qu'on peut acquérir avec kesef, c'est sûr qu'on devrait pouvoir l'acquérir bebia. Voilà pourquoi il fallait écrire Uba'ala, pour dire seule la femme est acquise par bia, mais pas la servante. L'Agmara dit, ah bon, mon pitom, comment aurais-je pu faire un tel Kalva Homer? Mais ce Kalva Homer, il ne tient pas la route. Maliyebama, chez Kenzeku Kave Omedet. La Yebama, pourquoi est-ce qu'elle est acquise Bebia et pas Bekesef? Car on n'a pas besoin de Kesef. Elle a déjà un lien avec son beau-frère. Et ce lien est complété avec la Bia. Donc le Kesef n'a pas d'effet pour une Yebama, parce qu'elle est déjà Skouka vers Omed. Alors j'ai pas compris pourquoi on a besoin de Uba'ala, puisque je n'aurais pas pu me tromper. Oui, j'aurais pu me tromper. Comment? Sal kada tachamina, ho il vekatav, ima heret ikahlo isha, ikisha katuv la heret, ma heret mekanya bebi'a, af ama ivriya mekanya bebi'a, kamashmala. Nous aurions pu croire que Ikisha Katuv les Acheret, c'est-à-dire la Torah nous dit que le Adon qui a acheté une Ama Ivriya, il a une mitzvah de l'épouser. S'il ne veut pas, ok, tant pis. Ou bien, s'il ne veut pas l'épouser lui-même, qu'il la donne à son fils. ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה שאירח כסותה בעונתה לא יגרע אם אחרת ייקח לו אישה אם אחרת ייקח לו אישה שאירח כסותה בעונתה לא יגרע. Alors, écoutez bien les amis, la Torah dit la servante, c'est bien de la marier si tu l'as achetée, Mr. Adon, ou toi ou ton fils. Et si tu prends une autre femme, à part elle, ça veut dire que tu auras deux femmes, elle et une autre, c'est pas parce que tu as pris une autre que tu dois maintenant priver celle-là de nourriture, de vêtements et de vie conjugale. Il faut qu'elle ne manque de rien. Alors, les amis, la Torah dit comme ça. La Torah a comparé la servante à la femme. C'est qui Acheret? Une femme normale, une femme légitime. Donc tu vois qu'une Ama Ivriya est comparée à une femme normale. Voilà pourquoi j'aurais pu me tromper et croire que de la même façon qu'une femme normale peut être acquise Bébia, ainsi une servante peut être acquise Bébia. Voilà pourquoi, selon Rabbi Yochanan, la Torah avait besoin d'écrire le mot Uba'ala pour dire Hi Bebeila Velo Ama Ivriya. Une femme normale s'acquiert avec Bia, mais pas une servante juive. Une Ama Ivriya Lo Nikni Bebia. Ça marche bien l'explication. Ouais. Verabi Haïsvara Minale. Et Rabbi, lui, d'où il va apprendre qu'on ne peut pas acquérir une Ama Ivriya avec une Bia?
lui, il a déjà utilisé le mot Ub'alah. Pourquoi faire? Pour nous enseigner qu'une femme normale peut être acquise Bébi'a. Donc, si il a déjà utilisé le verbe Ub'alah pour l'enseignement fondamental que Isha Niknit Bébi'a, donc il n'a pas de mots en trop pour exclure la bi'a de Hama Ivriya. Rabbi Yohanan, pour lui, le mot Ub'alah, il est complètement disponible. À quoi il lui sert? Ça lui sert à exclure la bi'a de Hama Ivriya. Mais d'après Rabbeinu Kadosh, qui a déjà exploité ce verbe pour l'enseignement de Isha Niknit Bébi'a, alors d'où il va apprendre le deuxième enseignement qu'une Hama Ivriya ne peut pas être acquise Bébi'a? Réponse. Il apprend du He de Ub'alah. Imken lichtov rahamana Ub'al may Ub'alah shmamina tarte. Rabbeinu Kadosh, il dit la Torah aurait pu écrire comme ça. Ki kach ish isha Ub'al. Pourquoi la Torah écrit Ub'alah? Le He. En plus, à quoi sert-il le He qui est de trop? Il sert justement à cela. À quoi? À exclure la Hama Ivriya Bébi'a. Pour pas qu'on dise que de la même façon qu'une femme est acquise Bébi'a, ainsi une Hama Ivriya est acquise Bébi'a. Ulrava de Amar bar Ahinas berali kikach ish isha ub'ala kiddushin amsurim lebi'a abu kiddushin shen mesurim lebi'a lo abu kiddushin ma'ika lememar. Rava a dit qu'il y a un troisième enseignement qui se dégage du mot ub'ala, lequel c'est quelque chose qu'il a entendu d'un hacham qui s'appelait Bar Ahina. Ce hacham qui s'appelait Bar Ahina, il a expliqué à Rava quelque chose de très fort. Il a dit Kiddushin amesurin lebi'a havu kiddushin, kiddushin shena mesurim lebi'a lo havu kiddushin. Si après les kiddushin, on ne peut pas avoir une relation avec la kala, le hatan ne peut pas avoir une relation avec la kala, eh bien les kiddushin sont caduques. Car seuls des kiddushin qui permettent la jeune fille au hatan sont qualifiés de kiddushin. Exemple. La Gemara parle de quelqu'un qui a dit à deux jeunes filles, deux sœurs, il leur a dit, voilà, ouvrez vos mains. Il a mis une bague dans chaque main. Est-ce que vous êtes prêtes de m'épouser? Les deux ont dit oui. Alors il donne. Est-ce qu'on a le droit d'épouser deux sœurs? Non. Ben non. Non, Assour. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il a pris la bague, il a mis dans la main des deux. Il a dit, l'une de vous deux est Mekudeshet li. C'est pas possible. C'est laquelle? On ne sait pas. C'est ni l'une ni l'autre. Pourquoi c'est ni l'une ni Parce l'autre? qu'on ne sait pas laquelle que c'est et c'est deux sœurs. Alors, et pourquoi on ne dirait pas que les deux, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est Mekudeshet et l'autre Misafek, en fait comme ça. On dit étant donné que on ne sait pas laquelle, donc il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre. Pourquoi? Car peut-être c'est celle-là. Et si c'est celle-là, C'est la sœur de l'autre. pardon, le contraire. Peut-être que c'est l'autre. Et si c'est l'autre, donc il n'a pas le droit d'avoir de relation avec celle-là parce qu'elle est la sœur de sa femme. Alors peut-être que c'est celle-là. Alors il ne peut pas avoir de relation avec la première. Car peut-être elle est la sœur de sa femme. Puisque tu ne sais pas c'est qui sa femme, alors tu ne sais pas c'est qui la sœur de sa femme. Donc il peut avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre, car chacune peut être la sœur. Oui, mais il ne peut en prendre qu'une seule. Puisqu'il peut en prendre qu'une seule, l'autre qu'est-ce qu'elle est? Rien. Elle est la sœur de sa femme. Mais il ne va pas avec elle. Mais il ne sait pas c'est qui, avec laquelle il va aller maintenant. C'est ça le problème. Avec laquelle il va aller, L'une ou l'autre. puisqu'il ne sait pas. Il y a un Je comprends fait. pas. S'il épouse une des deux, Oui, eh ben c'est stable. très bien, il a épousé l'une des deux. Alors c'est laquelle? Peu importe.
Alors maintenant, peu importe, qu'est-ce qu'elle est l'une? Femme. Qu'est-ce qu'elle est l'autre? La sœur de sa femme. Avec laquelle il peut aller maintenant, avec laquelle il peut aller. C'est avec sa femme, Non, il va mais pas avec sa Non, femme. mais avec laquelle il peut aller. Il peut avoir une relation avec laquelle. Avec celle qui va épouser. Mais il a épousé l'une des deux. Les deux, c'est ça le problème. En même temps. Et il a donné l'argent aux deux, il a dit l'une de vous deux est ma femme. Donc si l'autre est sa femme, il ne peut pas aller avec elle. Bravo. Si l'autre est sa femme, il ne peut pas avec celle-là parce que celle-là c'est la sœur de sa Et femme. vice versa. Et vice versa. Voilà pour. Ça s'appelle Kiddushin chez Enan Mesurin et Bia. Alors laquelle maintenant qui est Mekudeshet? Est-ce qu'il faut donner un guet aux deux? Oui, oui. Non. Pourquoi? Kiddushin chez Enan Mesurin et Bia, Enan Kiddushin. Ah oui. Des Kiddushin qui ne peuvent pas permettre la relation par la suite, étant donné qu'il ne peut pas avoir une relation intime suite à ces Kiddushin, alors ce n'est pas des Kiddushin. Donc il n'y a pas besoin de guette. Donc pas besoin de guet. Parce que s'il n'y a pas de Kiddushin, pas besoin de Gerushin. Bah oui. Alors maintenant, d'où on apprend ça? De Ki Kah Ish Isha ou Ba'ala. Écoutez bien. Kiha, c'est Kinyan. Ub'ala, c'est Bi'a. Pourquoi la Torah écrit Ki Kah Ish Isha ou Ba'ala? Pour dire quand est-ce que Ki Kah, quand Ub'ala. Quand est-ce que la Kiha, c'est-à-dire le Kinyan, est valide? Que si il y a eu possibilité de Ub'ala. Mais s'il n'y a pas de possibilité de Ub'ala, alors la Kiha est caduque. Pourquoi il dit Baal? Ça suffit. Alors en tout cas, on a un problème. Il y a ici trois enseignements et il y a deux parties dans le Passouk. C'est quoi le premier enseignement, les amis? D'après Rabbi, qu'est-ce qu'on apprend du mot Baal? Bia. Qu'est-ce qu'on apprend du He ou Baala? Que Amar Ivriya ne peut pas être Niknik Bebia. Seulement une femme et pas une Amar Ivriya. Qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque encore une référence pour le troisième enseignement. Que Kiddushin Amesurin Lebi'a Havu Kiddushin, Kiddushin Shenan Mesurin Lebi'a Lo Havu Kiddushin. On a trois enseignements et on n'a que deux parties dans le Passouk. Qu'est-ce qu'on fait? Alors regardez comment c'est fort. Im ken irtov kra o be'ala, mai ou be'ala, shmamina kuleu. Tu veux savoir d'où il sort cet enseignement de Kiddushin Amesurin et Bia? C'est du Vav, ou Ba'ala. On aurait pu écrire Ki Kah Ish Isha o Be'ala. Et à ce moment-là, on aurait eu déjà deux enseignements. Lequel? Kesef, Bia, et dans Bia, Be'ala, on a deux parties, donc Bia plus Amar Ivriya, Loniknit Bebia. Ça aurait été pas mal. Pourquoi on a écrit avec le Vav, ou Ba'ala? C'est pour dire que Kiha, ça doit entraîner ou Ba'ala. Si la Kiha ne peut pas être suivie de Ba'ala, ce n'est pas une Kiha. Kiddushin, Shenan, Mesurin, les Bia, Lo Havu Kiddushin. Alors la Gemara maintenant retourne la balle, renvoie la balle à Rabbeinu Kadosh. Elle va dire, Ve Rabbi, Hay Be'ulat Baal May Avidleh. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec Be'ulat Baal? Puisque Abraham Avinu, le Be'ulat Baal d'Abraham Avinu, pour Rabbi Yochanan, c'était ça la référence de Bia, mais pour Rabbi, pour lequel la référence de Bia c'est Parashat Kitetse, qui est Kah Isha ou Ba'ala. Alors à quoi ça sert Be'ulat Baal? Pourquoi cette redondance? Be'ulat Baal, qu'est-ce qu'il en fait, Rabbeinu Kadosh, de cette redondance? C'est pour te dire que seul le mari, c'est-à-dire le Hatan avec la Kala, peut rendre la Kala Be'ula, même si la relation elle était anormale. Il n'a pas eu une relation Kedarka, même une relation anale chez l'Okedarka, aussi, il a rendu Be'ulat Baal. Ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien que biologiquement, elle a encore sa virginité, mais au niveau statutaire, elle s'appelle Be'ulat Baal. Car le Baal, il la rend Be'ula, peu importe quel Be'ila. Chez l'Okedarka comme Kedarka. Alors, la Gemara dit, Umitle les Rabbi Haïsvara,
והתניא, באו עליה 10 אנשים ועדיין היא בתולה כולם בסקילה, רבי אומר אני הראשון בסקילה וכולם בחנק. Mais c'est pas vrai, Rabbeinu Akadosh, il a dit juste le contraire. Rabbeinu Akadosh a dit, le premier amant qui a eu une relation avec, on a dit ils étaient 10, et les 10 ont une relation avec cette Nahara Morassa. Hachamim ont dit, les 10 ils sont Hayav Skila, les 10 seront lapidés, puisqu'ils ont une relation avec Nahara Morassa qui était Betula, puisque c'était Shelo Kedarka. Mais Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier, oui c'est vrai, il aura Skila parce qu'elle était encore Betula, mais les 9 autres, ils ne seront pas Hayav Skila, que Henek, strangulation, pas lapidation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus Betula. Pourquoi elle n'est plus Betula? Car le premier qui a une relation avec elle, il a fait d'elle, de Betula, il a fait Beroula. Et pourtant c'était chez Lokedarka. Et lui, c'est pas le Hatan. Lui, c'est le, comment on appelle ça? C'est le Bohel, c'est le Rachar Merouchar, c'est l'amant. Et pourtant, tu vois qu'il a rendu Beroula. La preuve, c'est que les autres, ils sont Hayav que Henek et pas ce qu'il a. Alors pourquoi? Donc, comment tu as pu faire dire à Rabbeinu Akadosh que du mot Beroulat Baal de Avraham Avinu, on apprend qu'il n'y a que le Baal qui la rend Beroula. Même dans le cas des 10. Même dans le cas des 10, tu vois que c'est un étranger, et pourtant, elle s'appelle Beroula. Alors la réponse, elle est très très intéressante, très curieuse. Amar Rabbi Zira, Modé Rabbi L'Inyan Knas, de Kulehu Meshaleme. Rashi. Alors, juste une introduction. Vous savez que un homme qui a violé une jeune fille, il doit payer un knas. Un homme qui a violé une jeune fille, Nahara Morassa, il doit payer 50 shekels à son père. Et en plus, il va devoir l'épouser, elle restera sa femme toute sa vie. Hein, d'accord? On ne pourra jamais la divorcer. Sauf si elle ne veut pas. Sauf si elle ne veut pas. Alors regardez, Rabbi Zera nous dit que Rabbi Zera nous dit que à propos du Knas, une jeune fille qui n'est pas fiancée, une jeune fille célibataire, violée ou séduite, ce qu'on appelle en hébreu ones, umfaté, nahara, betula, eh bien, le ones, le violeur, ou le mefaté, le séducteur, devront payer au père de la fille 50 shekels et épouser cette jeune fille. Si elle est betula. Quel est le din maintenant si jamais il y en a 10 qui l'ont violée? Et Shelo Kedarka, relation anale, pas vaginale. Donc elle s'appelle Betula. Est-ce que les 10 vont payer 50 shekels? On aurait dit, d'après Hachamim, oui, parce qu'elle est toujours Betula. Comme Hachamim ont dit Kulan Biskila. Mais d'après Rabbi qui avait dit Arishon Biskila avec Kulan Bechenek, donc elle n'est plus Betula après le Rishon. Donc on aurait dit que le premier il paye 50 shekels, mais les 9 autres, non. Eh bien, figurez-vous, nous dit Rabbi Zera, que même Rabbi est d'accord que les 10 devront payer le knas, l'amende de 50 shekels. Mashma qu'elle est Betula. Ça veut dire, voilà, oui, on parle de Betula. Mais si elle n'est pas Betula. Mais une relation anale. Les 10, ils ont une relation anale. Donc elle est toujours Betula. Mais on avait dit que c'est au niveau statutaire. Attendez. Si elle n'est pas Betula, donc il n'y a pas de Hamishim Kesef. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ils l'ont violée. Mais c'est écrit Betula dans la Torah, c'est le critère, c'est pas nous qui fixons les règles du jeu. La Torah, c'est elle qui dit Nahara Betula. Si c'est la Torah qui a dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le critère, c'est Betula. Maintenant, si c'est 10 qui ont une relation anale, elle est restée biologiquement Betula. Mais au niveau statutaire, on avait vu Mahloket, que d'après Hachamim, elle reste Betula.
Mais Rabbeinu Kadosh avait dit, pour le premier, elle était Betula, pour les 9 autres, non. Alors maintenant, Rabbi Zira dit que pour le Knas, elle est considérée Betula, même d'après Rabbi, pour les 10. La Gemara demande, Maishna Miktala, qu'est-ce que ça change? Pourquoi au niveau de la mort? Pourquoi au niveau de la mort? Et Rabbeinu Kadosh a dit que c'est que le premier qui aura ce qu'il a. Pourquoi ici ils payent tous? Et ici ils payent tous. Sha'ane atam de amarkra ou met haïsh asher shachav imah levado. C'est-à-dire, levado, Rachidi kra yeteraou, de active la nahara no ta'ase davar. C'est-à-dire, vous savez que si on a attrapé dans le champ un violeur qui a violé une nahara meorasa, alors on va juger qui? Le violeur. Et on va le tuer. Quelle peine capitale on va lui infliger? Lapidation. Rabota, ici c'était dans la ville, dans une maison. C'est qui est Hayav Skila? Les deux. La jeune Nahara Meorasa et le violeur. Et pas le violeur, pardon. Et l'amant. Parce que nous disons, en ville, si elle n'a pas crié, c'est que c'était avec son consentement. Dans le champ, elle a peut-être crié au secours, mais personne ne l'a entendu. Alors là-bas, elle était Anoussa, donc évidemment, Vela Nahara Lota Asedavar, mais dans la ville, il faut les condamner tous les deux. Pourquoi la Torah écrit que dans le champ, alors on va tuer que lui? On met Aïch, Asher Shachab Imah, Levado. Pourquoi tu as écrit Levado? Mais si tu as dit Vela Nahara Lota Asedavar, tu feras rien la Nahara. Donc forcément, c'est Levado. Pourquoi tu as besoin de dire tu vas tuer l'homme tout seul et pas elle? Mais tu as déjà dit qu'à elle, tu ne vas pas la toucher. Alors le mot Levado, il est en plus. C'est pour nous dire que seul le premier, c'est lui qui est considéré comme étant Hayab Skila. Les autres, Henek. Des Rabbanan, Hay Levado, May Abdele. Et Rabbanan qui ont dit tous Biskila, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Levado? Mi Baeleu Ligdetania. Umetu Gam Shenehem. C'est-à-dire, dans le cas où, au contraire, si une femme mariée, de bon gré, elle va avec son amant, et ils ont été attrapés en flagrant délit, eh bien les deux seront mis à mort, s'ils avaient été avertis avant l'acte, n'est-ce pas? Alors, là-bas, il est écrit Umetu Gam Shenehem. Que veut dire Gam Shenehem? Ad Sheyu Shenehem Shavim Ke'ehad. Divrei Rabbi Oshaya. Rabbi Yonatan Omer Umet Aish Asher Shachav Imah Levado. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les deux. Regardez ce que dit Rashi. Ad Sheyu Shenehem Shavim. Il faut que les deux soient égaux. Qui est-ce qui peut me dire que ça veut dire que les deux soient égaux? Non. Alors, bravo. On a un qui est grand, l'autre qui est petit. Imaginons par exemple, la fille, elle est... Quel âge elle a? Elle a 11 ans, elle a 10 ans, et elle est mariée, parce que son père l'a donnée en mariage. Et voilà qu'un amant a été avec elle. Lui, est-ce que l'amant, on va devoir le tuer? A priori, oui. Eh bien, on te dit d'après Rabbi Oshaya, non. Quand est-ce qu'on peut tuer l'un que si on peut tuer l'autre? Mais si ils ne sont pas shavim, les deux ils ne sont pas bnei onshim, les maouté gadol abar la ktana. C'est un gadol qui a été avec une ktana. Alors dans ce cas-là, ils ne sont pas shavim. Mais Rabbi Yonatan lui dit, c'est pas vrai. À quoi il sert le mot levado? C'est pour dire qu'on peut tuer le ish, même si on ne va pas tuer la isha. Pourquoi on ne va pas tuer la petite? Parce qu'elle n'est pas bat mitzvah. Donc elle n'est pas bat onchin. Donc puisqu'elle n'est pas bat mitzvah, même si volontairement elle a trompé son mari, elle ne sera pas condamnée. Mais lui, l'amant qui a été avec elle, est-ce qu'il sera condamné? D'après Rabbi Oshaya, non. D'après Rabbi Yonatan, oui. D'où Rabbi Yonatan, il apprend que oui, parce que c'est écrit levado.
ורבי יוחנן, האסברה מנהלה, אם כן נכתוב קרא. Alors d'abord, Rabbi Yohanan qui dit que d'où il sait que Baal Oseota Beroula Shelo Kedarka. D'où Rabbi Yohanan va déduire que le mari, il la rend Beroula, même si c'est Shelo Kedarka. Imken Nirtov Kra Beroulat Ish, Maï Beroulat Baal, Shma Minatarte. Rabbi Yohanan, il est d'accord avec Rabbi que seul le mari peut la rendre Beroula avec une Berila Shelo Kedarka. D'où il apprend? Du fait qu'il est écrit Beroulat Baal. On aurait pu écrire Beroulat Ish. Pourquoi la Torah a écrit Beroulat Baal? On dit Baal, on sait ota Beroula Filo Shelo Kedarka. Mais un étranger, non, il n'a pas rendu Beroula Shelo Kedarka. Voilà donc le Shma Minatarte, les deux enseignements qui sont déduits de Beroulat Baal selon Rabbi Yohanan.